Très bien les gars, je vous souhaite un bon lundi. J'ai passé un très bon week-end à essayer de parler couramment le français. Je me suis remis en mémoire les cours de français que je suivais au lycée. Bien sûr, je vais vous faire une mise à jour de mon petit accrochage avec monsieur et monsieur Macron. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Je parlais donc à mon mari ce week-end et je lui ai dit, qu'en toute honnêteté, je ne pensais pas que dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de circonstance où un président en exercice, quand on y pense, un président en exercice, un leader mondial du G7. Vous souvenez-vous avoir déjà entendu qu'un seul ait envoyé une menace juridique à un podcasteur, en l'occurrence une maman enceinte podcasteur dans un pays qu'il ne préside pas. Et dans cette menace légale, il y a « Chut, ne le dites à personne, ne le dites à personne ». Je pense vraiment qu'il est important de faire une pause et de réfléchir à tout ce qui s'est passé. C'est un signe des temps, vraiment un signe des temps en Occident. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai le sentiment que l'Occident est en train de s'effondrer. Je veux dire, deux hommes adultes agissant comme de gros bébés. On n'imaginerait pas que Vladimir Poutine fasse cela. Soyez honnête, vous ne pouvez pas imaginer que Vladimir Poutine, si je disais que c'est un tueur ou n'importe quoi d'autre, il n'y a aucune chance qu'il dise « Envoyez-lui une lettre, menacez-la et dites-lui de ne dire à personne que vous l'avez menacé dans cette lettre. » C'est bizarre. C'est ce que nous décrivons dans cette émission comme étant fake et gay. Il y a quelque chose de fondamentalement faible. Si vous m'envoyez une lettre en me disant que vous n'êtes pas ci ou ça, vous devriez vous rendre compte qu'en envoyant cette lettre, les gens reconnaîtront que vous êtes un dirigeant extrêmement faible et extrêmement fragile. Et je dois vous dire que vos commentaires sur l'épisode de vendredi m'ont vraiment fait rire. Le premier est celui de Holly House. Elle a écrit, président français, « Ne publiez pas cette lettre, Candace Owens. Tiens, ma bière. » Suivi du commentaire de Alex. Il a écrit, « Macron, ne publiez pas ça, Candace. S'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. » Oui, bien sûr, je suis américaine. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous exactement? Et le troisième commentaire en haut de la page est vraiment génial parce qu'il vient de quelqu'un qui vit en France. C'est de Adarim. Il écrit « Je suis français, je suis si heureux que quelqu'un parle de cette escroquerie, que Dieu vous protège, Candace. Nous avons besoin de personnes comme vous en France. » C'est en quelque sorte le sentiment général. Des tonnes de Français m'ont envoyé des emails pour me dire « Continuez, merci beaucoup. » En fait, ils sont réprimés. Ils ont peur d'exprimer leurs opinions compte tenu de ce que le président a fait. Je veux donc prendre le temps d'informer les Américains qui ne comprennent pas l'importance de cette histoire. Je veux vous dire pourquoi c'est si important. Parce que de nombreuses personnes ont dit « En quoi le fait que sa femme soit un mec est-il important ?» Et il y a des gens qui ne mesurent pas pleinement ce que les Français ont vécu sous ce que je décrirais comme un régime. Il s'agit véritablement d'un régime. On entend beaucoup parler de Vladimir Poutine, et c'est ce qui se passe précisément en Occident. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en France. Et imaginez, si vous le voulez bien, une personne comme Emmanuel Macron qui est pratiquement inconnue. Oui, il était au gouvernement, je crois qu'il était ministre d'économie peut-être, qui crée son propre parti, qui s'appelle En Marche. Il condamne le radicalisme de gauche et de droite. Ce type sera un centriste. Il condamne le socialisme radical, souligne les échecs de son ancien parti et s'assure le vote des citoyens. On leur présente ensuite sa femme, et on leur dit qu'il s'agit d'une femme catholique, convaincue et fidèle. Et donc, vous votez en fonction de ça, vous êtes un Français, vous votez en fonction de ça. Et l'hypothèse générale, bien sûr, est que lorsque quelqu'un se présente comme un centriste, il ne prépare rien de fou, c'était les modérés, les gars du centre. Nous voyons des problèmes dans les deux camps, et puis il y a cette femme de foi. Ça fonctionne, la presse les soutient, cet individu et sa femme accèdent au pouvoir, et on commence à voir un autre côté d'eux, un côté sombre. Les journalistes commencent à voir des failles dans leur histoire, à réaliser que nous ne savons pas vraiment qui sont ces gens-là, et nous ont en quelque sorte été imposés. Peut-être avons-nous simplement cru les médias, et ils se rendent compte que beaucoup de choses on ne comprend pas. Et l'un après l'autre, ces journalistes et chercheurs indépendants commencent à être victimes. Avant tout, il s'agit d'une histoire vraie. Et encore une fois, tout cela sera dans notre petite série sur Brigitte. Il y avait une femme qui s'appelait Isabelle Ferreira. Je vous montre une photo d'elle. Elle était ce qu'on appelle un gilet jaune en français. Une femme de 56 ans qui enquêtait sur Emmanuel et Brigitte. Elle a été considérée comme l'une des premières à découvrir que l'écart d'âge entre eux n'était pas correctement rapporté par les grands médias. Et puis elle a dit qu'elle était tombée sur quelque chose d'encore plus important.
et a commencé à faire des appels téléphoniques pour alerter les autres sur le fait que Brigitte, comme elle le disait, pouvait encore être poursuivie pour le crime d'avoir couché avec un mineur ou d'avoir une relation avec quelqu'un qui avait 15 ans, en vertu de la nouvelle loi. 2 semaines plus tard, cette Isabelle Ferreira est retrouvée morte. Elle s'est noyée au pied d'un barrage. Les enquêteurs admettent qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a glissé dans l'océan. Les médias ont dit que c'est parce qu'elle avait pris des pilules et qu'elle était bipolaire. Elle était déprimée, c'est tout ce qui s'est passé. Alors même qu'elle avait passé des coups de fil plusieurs jours auparavant pour demander à ce qu'on la rencontre dans le cadre de cette enquête. Et en fait, un de ses amis dont le nom est Lucas a posté sur Facebook. Et il a écrit un très long post que vous pouvez aller voir, c'est l'élément le plus convaincant. Il n'a pas cru à l'histoire du suicide accidentel, il a écrit « Ces jours-ci, elle était focalisée sur les agressions sexuelles de l'enseignante Brigitte Trogneux envers l'élève mineur Emmanuel Macron. La révélation qu'elle prétendait détenir et dont elle m'avait parlé était la prescription de 30 ans. Elle faisait référence à la prescription de 30 ans, après la majorité, qui est l'âge auquel on peut donner son consentement. Dans le cadre des agressions sexuelles sur des mineurs, cela permettrait à Emmanuel Macron de porter plainte contre Brigitte. Encore une fois, c'est une traduction approximative. Et il dit qu'elle avait découvert qu'en réalité, le délai de prescription n'était pas dépassé. C'est vrai, elle ne l'est pas. Elle le sera à la fin de cette année, en 2025. Elle s'est ensuite suicidée d'une manière très étrange. La plupart des gens ne sautent pas pour essayer de se noyer. Je pense que c'est presque impossible. Je crois avoir lu quelque chose qui dit qu'il est presque impossible de se noyer parce que le cerveau remonte automatiquement à la surface. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui s'est passé. C'est ainsi que les médias ont rapporté l'affaire. Ensuite, il y a eu la journaliste Natasha Ray qui venait de participer à une enquête. Ce n'est même pas elle qui a publié la série en 6 parties que j'ai vue, qui a été publiée par Xavier Poussard. Natasha Ray a un cancer, elle n'a pas d'argent. Cela fait 1 an qu'elle se bat contre les Macron devant les tribunaux et qu'elle perd. On dit qu'il s'agit essentiellement d'un procès pour l'exemple, qu'ils avaient ce pouvoir et qu'ils l'ont toujours eu. Qu'elle a été déclarée coupable pour des choses qu'elle n'a, en réalité et factuellement, jamais dites, qu'elle ne bénéficie pas d'un traitement équitable au tribunal. De nombreux dossiers sont verrouillés, de sorte que les gens n'ont pas vraiment une vision claire de ce qui se passe. Et vous n'allez pas le croire, son avocat, François d'Angléan, lui aussi, depuis qu'il a pris la défense de Natasha Ray, la justice lui est tombée dessus. L'a volé, selon lui a pris son fils de 3 ans. Il y a une espèce de mafia centrale qui est sur son dos et qui a monté un faux procès contre lui pour essayer de le jeter en prison. Mais cela n'a pas fonctionné et il se bat toujours aux côtés de Natasha Ray afin d'essayer de faire sortir l'histoire. Et puis, bien sûr, l'homme qui est au cœur de tout cela, la personne qui a révélé l'histoire de cette transition est Xavier Poussard. Fait incroyable, les Macron, comme vous avez pu le voir, et comme je l'ai dit dans la lettre, refusent toujours de poursuivre ce journaliste pour diffamation. Le journaliste initial qui a publié cette histoire en 6 parties n'a pas été poursuivi par les Macron, mais lui aussi est harcelé. Les personnes qui travaillent avec lui se font également harceler par le gouvernement, qui leur dit qu'elles seront ruinées si elles continuent à financer ses efforts. Ils ont même cherché à savoir qui finançait son travail. Ils ont tenté de porter plainte contre Xavier lui-même, non pas pour les articles qu'il a écrits sur les Macron, mais pour un article qu'il a écrit il y a des années concernant le contrôle des médias français, alléguant qu'il pouvait porter plainte contre lui pour antisémitisme, même s'il n'a pas dit qu'il s'agissait de juifs. Il a juste nommé des personnes qui contrôlent ou possèdent une grande partie des médias en France. Et ils se sont dit, oh eh bien comme il s'agit de juifs, peut-être peut-on le poursuivre pour antisémitisme. Maintenant, Emmanuel et Brigitte veulent voir s'ils peuvent étendre leurs tentacules mondialistes aux États-Unis. C'est ce qui leur tient vraiment à cœur, leur propre intérêt mondialiste. On peut me montrer l'homme, je vous montrerai le crime. Nous poursuivrons toute personne qui tentera de raconter cette histoire. Et ils me préviennent maintenant, par une lettre très soigneusement formulée, dans laquelle ils s'abstiennent de nier que Brigitte est trans, mais ils ne vont pas jusqu'à déclarer explicitement que Brigitte Macron est née femme biologique, ce qui aurait été si facile à démontrer au cours de ces 8 dernières années. Mais ils font des pirouettes et essaient de trouver d'autres possibilités de diffamation, comme le fait d'accuser Macron de mentir sur sa sexualité. C'est l'une des choses énumérées. Quoi ?
L'accusé de mentir sur sa sexualité. Ai-je fait cela? Ai-je dit qu'il avait explicitement menti sur sa sexualité? De quoi parlez-vous? Comment pouvez-vous prétendre que cela lui fait du tort et nuit à sa réputation devant les Français? Il les déteste. D'accord? Accuser Brigitte de mentir aux Français sur sa sexualité. Là encore, qu'est-ce que vous racontez? Et je dois dire qu'ils ont vraiment choisi la bonne maman. Ils ont définitivement choisi de s'en prendre à la bonne mère. Nous allons envoyer cette lettre dans quelques heures. Vous serez donc les premiers à avoir une photo exclusive de cette lettre. Et je vais la mettre dans son intégralité sur notre site web local, qui est candace.local.com. Nous allons mettre tout cela en ligne, nous voulons que le public le voie, nous ne faisons plus les choses dans le noir, nous sommes dans l'ère de la lumière. Et tout ce qui se passe, je vais l'exposer au public, parce que j'ai la plateforme pour le faire. Et ils ont le droit de voir comment vous opérez et comment vous essayez d'intimider. Vous m'avez pas l'air d'un voyou. Je comprends que vous gériez des choses en France. Vous ne m'impressionnez pas, d'accord? Et je me fiche de ce que vous faites en France ou ce que vous faites à Paris. Je tiens simplement à ce que les gens comprennent la vérité et qu'ils comprennent qu'il existe un obscur réseau d'individus qui ont soutenu votre campagne et que cette réalité est parfaitement évidente. C'est tout à fait évident. Ce n'est pas une chose qui peut être niée sur la base de choses dont les gens ont été accusés par votre réseau, par les gens qui vous ont financé, Emmanuel Macron, ok? Voici un petit aperçu de la lettre juridique que nous lui envoyons. Et je ne fais que lire quelques lignes. Encore une fois, nous publions cette lettre sur notre site web. Bien que vous essayiez habilement de faire la distinction entre le fait de traiter quelqu'un d'homosexuel ou de transsexuel et le fait de traiter les Macron de menteurs et de criminels qui escroquent le peuple français et la communauté internationale, l'implication est claire. Vous et vos clients pensez que le fait d'être qualifié d'homosexuel ou de transsexuel est diffamatoire et qu'ils doivent le prouver pour maintenir leur plainte. Cependant, cela irait à l'encontre des convictions des plus ardents partisans progressistes et libéraux du président Macron. Pourtant, votre refus d'admettre que le fait d'être étiqueté comme gay ou transgenre est diffamatoire est démenti par les déclarations et les messages que vous citez comme étant diffamatoires. La quasi-totalité des déclarations et des messages font simplement référence à Brigitte Macron en tant qu'homme ayant effectué une transition. Ils énumèrent ainsi quelques exemples de ces messages étranges qu'ils ont cités. Satanique, etc., en disant que vous ne pouvez pas appeler cela satanique. Et nous disons en gros, soit vos clients pensent que ces exemples sont diffamatoires, soit vous voulez simplement que Candace les retire pour protéger l'image de vos clients. Aucun de ces éléments ne montre que vos clients ont subi un préjudice, il semble donc que votre véritable objectif soit d'intimider une journaliste et de l'empêcher de faire des découvertes sur les Macron. Mais vous avez choisi la mauvaise journaliste. Candace n'est pas intimidée. Non, je ne suis pas intimidée. En effet, je me décrirais comme positivement ravi de cette opportunité. Monsieur et Monsieur Macron. D'accord? J'aimerais tellement que vous veniez au Tennessee pour que vous puissiez intenter ce procès comme il se doit dans le grand État du Tennessee. Apportez-le à l'État volontaire. Vous savez, nous avons de bons vieux garçons ici. Et ne gaspillez même pas votre argent pour obtenir un coursier, je vais le déposer pour vous. Je serai votre messager, d'accord? Je vais courir au palais de justice et déposer la plainte pour vous, si vous me promettez que vous vous montrerez tous les deux main dans la main, d'accord? Maintenant, vous allez venir dans un état où il y a encore de bons vieux garçons, et vous leur expliquerez, Brigitte, que vous pensez que les garçons de 15 ans peuvent être sexy, que vous êtes attiré par les garçons de 15 ans. Apportez cette mentalité, votre mentalité élitiste parisienne ici. Expliquez-leur que les jeunes de 15 ans peuvent être chauds et sexy, et que vous, en tant qu'homme plus âgé, avez peut-être envie de les épouser. J'aimerais bien voir ça, je paierais cher pour que vous ayez un réveil brutal sur ce que le reste du monde pense de ce que vous avez fait tous les deux. C'est dégoûtant, c'est répugnant. Il n'y a pas moyen de s'en sortir quand on fait des aveux comme vous l'avez fait. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, nous avons la preuve qu'il avait 14 ans lorsqu'il a joué dans cette pièce, d'accord? La pièce dans laquelle vous l'avez vu jouer, et l'avez trouvé si profond et si beau. Mais quelle personne de 39 ou 40 ans, saine d'esprit, l'âge mûr de 39 ans, regarde un garçon de 14 ans et le trouve attirant? Et qui pense ensuite avoir assez d'argent et de relations pour que la presse le vende comme une histoire sexy, du genre Joséphine et Napoléon? Dégagez de ma vue. Vraiment, foutez-nous la paix. Comme je l'ai déjà dit, essayez de faire ça ici. Venez ici, prenez l'avion, faites-le. Oh, ce serait magnifique. Magnifique, l'histoire de la Belle et la Bête. Non, ça ne marchera pas, ça ne va pas marcher ici, d'accord?
Nous avons de bonnes valeurs, nous avons une bonne morale. Nous ne nous soucions pas de vos meilleurs designers, d'accord? Ils se fichent de Paris. Nous avons un Paris ici au Tennessee. Mais ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitués. Et je vous le dis, je donnerai n'importe quoi. Je pourrais même couvrir vos frais de justice si vous acceptez de vous présenter dans le Tennessee avec votre état d'esprit, d'accord? Et de m'affronter au tribunal. Et vous savez quoi? Votre petite phrase comme quoi « Nous n'avons pas à répondre à la question de savoir si Brigitte est une femme ou non ». Non, vous devrez littéralement répondre à cette question si vous avez les, excusez-moi, les couilles d'intenter ce procès dans l'État du Tennessee. Nous sommes partants, mes soutiens sont partants. Je suis partante, j'aime les beaux combats, et je vous le dis, ce monde malade, grotesque, dont vous faites partie, où vous croyez qu'il suffit de payer suffisamment d'argent pour cacher cette sorte de maladie omniprésente, parce que c'est comme ça que je le vois, d'accord? Les personnes de 40 ans ne regardent pas des garçons de 14 ou 15 ans en les trouvant mignons et attirants avec le désir de coucher avec eux. Je suis dégoûté par votre relation, vous me rendez malade, Brigitte, sérieusement. Et avec tout ce que je sais maintenant, après avoir rencontré Xavier Poussard, je sens que beaucoup de gens dans le monde vont être physiquement dégoûtés par le fait que tout le cercle de la presse en France a gardé beaucoup de secrets sur vous. Et oui, je crois vraiment, encore plus maintenant que lorsque j'ai raconté l'histoire pour la première fois, que vous êtes né homme. Nous pourrons donc avoir cette conversation au tribunal où vous pouvez simplement répondre à nos emails juridiques. Mais sachez que tout cela sera publié sur notre site web, et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.